les femmes, c'est celles qui prient le plus, qui suivent le mieux la religion pour moi. Mais dans aucun livre saint et dans aucune religion, elles sont mises en avant. Aucune femme n'est fondatrice, aucune femme n'est prophète. Aucune femme est au centre d'un récit. Marie n'a rien décidé, elle a juste exécuté. Aïcha, Sarah ou Khadija, toujours définis par leur lien à un homme. La plupart, c'est juste le corps par lequel un tel est passé. Alors ici, on a affaire à un kafir qui s'est dit pourquoi pas prendre mon téléphone pour dire ce que je pense. Ici, nous parlons bien évidemment pour le cas de l'islam. Et ne serait-ce que dans le Coran à lui tout seul, de nombreuses femmes sont mises en avant dans des récits. Maryam, Marie, la mère de Jésus, de Isa alayhi salam. Il y a une sourate qui porte son nom, dans laquelle il est raconté les épreuves qu'elle a vécues, justement. Et parmi ces épreuves-là, il y a en effet eu la naissance de Isa. Dans la vidéo de cet énergumène, on voit qu'il méprise en quelque manière ces femmes en disant qu'elles n'ont servi qu'à enfanter ou autre, comme si le fait qu'enfanter n'était pas quelque chose d'important. Et à travers justement la naissance de Isa alayhi salam, il y a le tawakkul de Maryam dans cette sourate, de par le fait qu'elle avait peur que les gens de son peuple pensent que c'est une prostituée. Elle a eu confiance en son Seigneur lorsqu'il lui a dit de jeûner de par sa parole, donc de ne pas parler aux gens quand elle allait revenir à son peuple. Et lorsque ces mêmes gens l'ont accusée d'être une prostituée, eh bien Allah a fait parler Isa dans le berceau afin de l'innocenter. Il y a la femme de Pharaon, Asya. Il y a la mère de Moussa, alayhi salam. Il y a également la reine de Saba, Balqis, qui était une reine d'un royaume très puissant. Donc essayer de nous faire croire que ces femmes ne sont pas importantes sous prétexte qu'elles sont de près ou de loin affiliées à des hommes, c'est une ambiguïté qui est misérable parce qu'on pourrait très bien dire l'inverse. Que serait Isa alayhi salam sans Maryam? Que serait le messager alayhi salatu wassalam sans la première des croyantes, Khadija, qui a cru en lui, qui l'a conseillé, qui l'a soulagé quand il a eu la première révélation alors qu'il avait extrêmement peur. Ce même homme qui parle de Aïcha, Aïcha radhiyallahu anha, est connue comme étant la plus grande savante de l'islam. Elle est celle qui a apporté le plus de hadiths après Abu Hurayra. Elle a été une cause par laquelle de nombreux hadiths nous ont été expliqués du temps du messager alayhi salatu wassalam, au point où même certains savants ont écrit des livres pour dire tous les hadiths qui nous ont été expliqués par la cause de Aïcha radhiyallahu anha. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été prophètes ou messagers que ça en fait pour autant des femmes qui ne sont pas importantes. Un prophète, un messager, c'est quelqu'un qui doit faire face à de très grandes adversités, violence physique, pas juste verbale, une aversion extrême envers son peuple, au point où ceci provoque des guerres. Et oui, il n'y a eu que des hommes prophètes et messagers, mais ce n'est pas pour autant que ces hommes prophètes et messagers ont voulu être prophètes et messagers. Bien évidemment que c'est un grand honneur pour eux, mais c'est une responsabilité qui est énorme et qu'il incombait, Allahu a'lam, aux hommes de faire plus qu'aux femmes. Mais nous parler de misogynie par rapport à vos critères mondains, où il n'y a pas plus misogyne que vous qui avez emprisonné la femme dans un rôle qui lui sert uniquement à assouvir vos passions, au point où vous lui avez fait croire que la liberté c'était le fait de se dénuder. Et nous rappellerons que la femme a été honorée en islam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des droits ainsi que des devoirs au moment où en Europe on se posait encore la question de savoir si oui ou non elles avaient une âme, ou si elles n'étaient pas de simples objets.